observer d'abord le marché. Euh, voilà un peu le comportement des crypto-monnaies. Euh, voilà, je vais voir ça. Bon, je vais voir d'abord le comportement de l'idée de toutes les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Je vais voir ça si c'est toujours une feature. Voilà, voyons un peu. Alors, comme vous pouvez le voir, depuis que le Bitcoin avait dépassé, voilà, ou encore revenu euh, sur ce niveau de 5 800 $. Alors, il n'est plus monté, voilà. Il est actuellement dans une zone de range. Voilà. Donc, c'est le daily, vous voyez ici, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après qu'il ait atteint ce niveau de 5 863 $, le Bitcoin est actuellement dans une zone de range. Voilà. Vous voyez très bien avec moi. Et si nous regardons ces petits unités de temps, c'est que c'est bel et bien le cas. Alors, maintenant tout le monde prédit, certains disent que le Bitcoin euh, va à la hausse, le bull market, et d'autres disent que le Bitcoin va descendre et que le marché ira notamment à la baisse. Ça, c'est le bear market. Donc, chacun fait ses analyses euh, en fonction de ses informations ou encore de son expérience. Mais si, si nous nous basons tout simplement sur la théorie des dos, parce que c'est parmi des principes fondamentaux encore, des principes clés qui permettent quand même de définir une bonne direction du marché. Et il y a certains facteurs ou encore certains schémas qui interviennent permettant de confirmer euh, toutes ces hypothèses. Alors, moi, vous allez comprendre, voilà, vous allez comprendre ma conclusion dans le sens où, vous voyez, si nous sommes dans une tendance haussière, voilà, nous sommes dans une tendance haussière, et il y a des schémas qui nous indiquent réellement que nous sommes toujours dans une tendance haussière. Alors, le Bitcoin est en train de faire, est en train de corriger, voilà, cette tendance. Alors, nous pouvons dire que le Bitcoin est dans une bonne direction pour continuer sa hausse en regardant seulement cette tendance. Si j'essaie de zoomer ici, vous voyez ici, c'est un petit peu que je vais d'appuyer. Vous voyez cette mèche? Ça, c'était la dernière mèche qui est de Bitcoin. Euh, c'était les derniers points, voilà, que le Bitcoin venait d'atteindre. C'était au, au-dessus des 101 000 $. Vous voyez la deuxième mèche maintenant. Ce n'est pas au-dessus des, euh, ce n'est pas au-dessous de 101 000 $. Vous voyez déjà, ces deux mèches ici nous donnent déjà des signaux forts et qu'il y a une forte probabilité que les bitcoins puissent continuer à la hausse. Vous voyez également ici, vous voyez cette troisième craie, pardon. Vous voyez cette troisième craie qui nous indique encore que le bitcoin a toujours tendance, il est toujours dans une bonne direction pour continuer sa hausse. Donc je vais prendre, mais je vous laisse que la vidéo soit un peu courte, mais il y a beaucoup de choses à évoquer ici. En termes de, si je vais essayer de tourner la caméra, je vais prendre une ligne de tendance.
Alors, je vais partir ici, jusqu'ici. Maintenant, je vais retourner pour vous faire comprendre que le marché est toujours bullish. Ah, c'est pas défini. Bon, comme vous pouvez le voir ici, donc, vous voyez des pics, donc des points bas ici de la tendance baissière ne sont plus bas que les récents points ici. Je les crée ne sont plus de plus en plus bas par rapport à la récente descente du Bitcoin. Et là, ça prouve à suffisance que les marchés a une forte tendance pour continuer à la hausse. Voilà un peu mon avis personnel au regard tout simplement de la structure du marché. Mais une chose ainsi, attendant ce qui est le marché puisse sortir de cette zone, qu'on ne puisse réellement confirmer dans quelle direction le Bitcoin ira. Voilà un peu.